Salut. Alors dans mon scénario de tout à l'heure, en fait, dans mon petit sketch tout à l'heure, je vous ai parlé un peu de politique en disant que c'était cannibale. C'est vrai, quelque part, c'est cannibale les politiciens, hein. Ils se bouffent entre eux. Mais il faut bien se dire une chose, hein. Un truc qu'il faut peut-être clair là-dessus, c'est que la politique c'est comme un bus, comme un autocar. Vous montez dans le bus, vous êtes les citoyens français. Vous montez dans le bus. Le bus c'est l'État. Et le chef d'État, le chef du gouvernement, enfin le chef du président français, c'est le chauffeur. Alors si vous l'emmerdez tout le temps, le chauffeur, il ne peut pas faire son boulot, il ne peut pas conduire le bus, il va ralentir, il va tourner à droite quand il faudra tourner à gauche, il va pas prendre le bon chemin si vous l'emmerdez le chauffeur. Il va tout le temps, il va être à vous écouter, puis ça va provoquer des accidents. Donc le président français, si vous le faites chier, ben, il peut pas faire sa politique. Et vous vous donnera pas de satisfaction. Et vous irez pas au bon endroit si vous faites chier tout le temps. Alors, moi je suis pas spécialement à droite ou à gauche, si je suis à gauche, mais on s'en fout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce soit François Mitterrand, que ce soit Jacques Chirac, que ce soit Sarkozy ou que ce soit Hollande, la politique, tant si vous ne les emmerdez pas, ils feront une bonne politique. Mais si vous emmerdez tout le temps, si vous êtes tout le temps en train de dire ouais, démission, 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 ouais, vous faites ceci, on va manifester, on va faire la grève, et ben c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Parce que vous êtes chez le gouvernement, ben, le gouvernement, il fait pas une bonne politique. Il fait pas de bonnes choses. Quand vous élisez une personne, c'est pour tant d'années. Le président, c'est 5 ans, c'est pas 5 ans en l'air. Pas 5 ans, au bout de 2, tu démissionnes. C'est 5 ans, il fait sa politique, il faut le laisser tranquille. Parce que pour faire une bonne politique, il y a des bonnes idées, tout le monde a des bonnes idées. Que ce soit Sarko, que ce soit Hollande, ils ont tous les deux des bonnes idées. Hein. On ne peut pas faire une politique sans avoir de bonnes idées. On peut pas être président sans avoir de bonnes idées. On peut avoir été élu par la majorité des Français sans avoir eu de bonnes idées. Parce que les Français sont quand même pas cons. On peut voter pour un imbécile. Donc, forcément, si vous êtes quelqu'un d'honnête avec vous, vous avez élu un président, faut le mener, faut l'aider à amener sa barque. Faut l'aider à s'il s'embrouille au niveau du chemin, faut l'aider à suivre le chemin qui a été prévu par sa politique, parce que c'est sa politique qui a été votée. Maintenant, changer de majorité sans arrêt, ça la fait pas non plus. Regardez un peu. Effectivement, l'Assemblée nationale était encore à gauche. Pourquoi? Parce qu'elle a été nommée après l'élection présidentielle, parce que c'était une majorité à gauche. Le Sénat qui a passé à droite, franchement, quelle connerie. Le Sénat, de toute façon, ça sert à rien. C'était une époque napoléonienne, et encore, je crois que c'est encore avant. Il sert à rien, le Sénat. Il sert qu'à contredire l'Assemblée nationale et à le faire chier. À quoi ça sert, les sénateurs? C'est des députés à la retraite. Ça va rien. Ça, c'est juste des. C'est pour faire. Ça empiète le budget de l'État. Ça, on peut le dire. Hein. Parce que les sénateurs, c'est pas payé avec le de la cuillère. Hein. Désolé. Hein. Mais non, le Sénat qui a non. Donc, autant dire qu'il est Front National, effectivement, il y a qui sont rentrés. Mais non, non, comme pas déconner, faut abolir le Sénat. Mais de toute façon, comme il est à droite maintenant, ça va encore faire chier le président. Et François Hollande, qui est trop honnête, il pourra pas amener sa politique correctement. Maintenant, moi, je suis pas tout le temps d'accord avec lui, parce que nommer comme Premier ministre un gars qui est pas né en France, il est né à Barcelone, faut l'oublier. Hein. Donc, ça, j'aurais pas fait, j'aurais pas osé. Mais il a fait, bon, il a osé, il a peut-être ses raisons, bon, on va pas aller, on va pas aller, on va pas dire qu'il a pas eu raison, hein, il a eu ses raisons de faire. Mais personnellement, j'aurais pas osé. Maintenant, Manuel Valls, c'est un gars honnête, hein, on pourrait dire. Et il essaie de récupérer une politique qui n'a pas été forcément bien menée depuis les 15 dernières années. Donc,
Non, parce que faut être clair aussi. Hein. Du temps de Chirac, il a fait quand même 12 ans. 12 ans plus 5 ans, ça fait 17 années de fiasco total que Hollande a récupéré. 17 années de casse-gueule de l'État. Donc, forcément, c'était pas joyeux. Hein. Donc Hollande, il a bien du mal à s'en sortir avec tout ça. Mais il va s'en sortir. Faut le laisser le temps. Faut pas le dire démission au bout de 2 ans. Ah, faut aller jusqu'au bout de 5 ans. Puis moi je dirais même que même si ça ne se présente pas dans 5 ans, dans 3 ans maintenant, qu'on reste à gauche, ça serait une bonne chose, non? Parce que la gauche, on a quand même resté 14 ans avec Mitterrand. Avec M. François Mitterrand, même prénom que François Hollande, même prénom que notre cher pape, n'est-ce pas? Faut le faire, avoir un pape et un président qui c'est pas le même prénom. C'est un temps que c'est pas arrivé. Hein. Après, peut-être que c'est une heureux présage. Enfin voilà quoi. C'est pour vous dire que tant que vous ferez chier pour le chauffeur de bus, qui est le président français, vous serez jamais satisfait. Jamais. Tant qu'on fera chier le président, tant qu'on mettra des bâtons dans les roues, tant qu'on ne laissera pas mener sa barque jusqu'au bout, on aura une raison d'être insatisfait. Donc, laissons-le faire sa politique, laissons-le tranquille, et là, comme ça, on pourra dire, la France, elle va être du bon côté. Voilà. Allez, pas déçus les mecs. Salut.